Bonjour. Eh bien, on va continuer une petite vidéo, voilà, qui ira à partir de mon ouvrage, La sagesse politique. Alors là, on va parler de... Vous savez que je me suis présenté aux élections législatives. Donc, je me présente aux élections législatives, donc circonscription 1 Nord, donc, et j'ai été très déçu par les médias. Et effectivement, les médias, Grand Lille n'a quasiment pas du tout parlé de moi. FR3 Régional n'a pas du tout parlé de moi. WO ne m'a pas non plus, pas du tout interrogé, ni parlé de moi. Les seuls qui ont été honnêtes, je dirais honnêtes, ça a été quand même la Voix du Nord. Ils ont fait un petit encart pour tout le monde, le même petit encart, égalité de chance. C'est les seuls. Sinon, alors les grandes chaînes, France Télévisions, enfin toutes ces grandes chaînes, je peux comprendre qu'un petit candidat, on va pas en parler, mais au moins c'était la moindre des choses, de la part de Grand Lille, de FR3 Régional et de WO, ce sont des télévisions locales, de parler de tous les candidats. C'était la moindre des choses. J'ai trouvé ça honteux. Alors surtout que, évidemment, pour les autres grands candidats, je vais dire, alors là, tapis rouge, voilà, c'est le tapis rouge, comme d'habitude. Eh ben, je trouve ça inadmissible. Je trouve ça inadmissible et je vais leur faire un procès. Pourtant, moi, je suis pas du tout pressé de... Je vais leur faire un procès et j'ai fait une plainte au CSA aussi parce que je trouve ça inadmissible. Inadmissible que des pseudo-journalistes, j'ai presque envie de dire, des pseudo-journalistes comme ça osent considérer les candidats. Je veux dire, c'est certains candidats, ben voilà, voilà, le tapis rouge, interview et tout, puis des autres, ben rien, absolument rien. Ben je trouve ça inadmissible. En plus, c'est ça que je ne supporte pas, c'est qu'on parle d'abstention, mais c'est normal qu'il y ait de l'abstention. Pourquoi il y a de l'abstention? Parce que c'est toujours les mêmes candidats, toujours les mêmes idées, les mêmes partis qu'on présente. Il n'y a pas de renouvellement, il n'y a rien. Mais c'est logique. C'est logique. Ce sont les journalistes qui se plaignent de l'abstention, mais qui créent l'abstention. Parce qu'ils présentent toujours les mêmes personnages. Ils font les interviews de toujours les mêmes personnages. Et c'est ça qui est inadmissible. On a l'impression aujourd'hui que le débat tourne entre le NUPES, RN et les macronistes. Et puis les autres, bah rien. On n'existe même pas. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je dis, ben justement, il faut que vous sachiez que d'autres candidats, ils ont aussi des choses à dire. Ils ont aussi des choses à dire. Et voilà. Et moi, je présente mon livre. Moi, surtout que moi, à la différence des autres candidats, parce que les autres candidats, c'était quoi leur profession de foi? C'est tous la même chose. Il faut plus de sécurité, parce que il faut plus d'écologie, il faut remonter le pouvoir d'achat. Mais comment? Comment? Oui, bien sûr, moi aussi, les vœux pieux. Moi aussi, je peux dire, je vous, élisez-moi, je vais vous donner 4 000, 5 000 euros le SMIC minimum par mois. Moi aussi, je peux faire des vœux pieux. C'est facile, mais c'est très facile. Mais c'est du n'importe quoi. Faut dire comment. Moi, je dis comment. Je pose la question et je donne une réponse. Attention, je donne pas la réponse. Enfin, je pense que c'est la réponse. Mais moi, j'ai cette humilité de dire je donne une réponse. Bien sûr. Mais les autres candidats, c'est pareil. Ils sont là. Je dirais presque qu'ils sont là pour singer les autres. Mais un candidat, il est là pour apporter sa pierre à l'édifice. Il n'est pas là pour singer les autres. Pour singer le parti dit c'est comme ça, il fait comme ça. Le parti dit non, il va faire non. Il n'a même pas sa propre expression. Son propre mot à dire, c'est inadmissible. C'est complètement idiot. Voilà, on fonce dans le mur, là. On fonce dans le mur. Hein. Vous savez, et les journalistes ne sont pas là pour élever le niveau, malheureusement. Parce que les journalistes empêchent l'éclosion de nouvelles idées. C'est eux qui empêchent l'éclosion de nouvelles idées. Moi, qu'est-ce que je dis? Alors, à un moment, par exemple, vous voyez, c'est le Baal Shem Tov, c'est un grand sage. On lui a posé la question. C'est quoi la voie de la sagesse? Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, la voie de la sagesse, c'est très simple. C'est un type, il est là, il est dans la forêt, il est perdu. Il est perdu, il cherche, il trouve personne. Et il arrive, il voit une autre personne, il dit, ah, enfin, vous allez me sortir de la forêt, merci, merci, merci. Quel est le chemin qui mène à la sortie? Et là, que lui répond l'autre? Il dit, écoutez, moi, je ne sais pas quel est le chemin qui mène à la sortie, mais par contre, j'ai balisé
tous les chemins qui ne mènent pas à la sortie. Donc je sais déjà les chemins qui ne mènent pas à la sortie, mais je ne sais pas le chemin qui mène à la sortie. C'est ça la voie de la sagesse. Et c'est ça que j'ai envie d'expliquer aux journalistes. Parce que c'est eux qui créent l'abstention. Pourquoi? Parce que, par exemple, imagine, on va prendre un exemple, le vol. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, il y a un voleur, il a volé, on va dire, il a volé un ordinateur. Un petit ordinateur, bon, on l'attrape, qu'est-ce qu'on fait de lui? Bon, on dit, voilà, le petit ordinateur, il vaut 500 €. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les politiques, la plupart des politiques, que ce soit droite, gauche, certains vont dire, bon, allez, il l'a fait une fois, on fait rien, c'est pas grave. Un autre, il va dire, bon, d'accord, mais au bout de la 3e fois, ou la 10e fois, on le met en prison. L'autre, il va dire ceci, l'autre, il va dire cela. Moi, je dis, mais pas du tout. Première fois, il vole, on lui dit, voilà, t'as volé, tu lui rends par 2 fois ce que t'as volé. Est-ce que t'as l'argent? Le type, il dit, non, j'ai pas l'argent. Bon, on dit, est-ce que t'as des biens? Le type dit, j'ai pas de biens. Bon, t'as pas de biens, alors on va te faire travailler pour la société. Le type, aujourd'hui, c'est pas les petits boulots qui manquent, on le fait travailler pour la société, il travaille 1 mois, 2 mois, il gagne de l'argent, et nous, on prend cet argent. Donc, moralité, comme disent les sages, les cœurs se façonnent par les actes, les changements internes se produisent à partir d'actions externes. C'est-à-dire, le fait de travailler, ça va le transformer, parce que quand il vole, tout va pour lui. Le monde est dirigé pour lui. Celui qui travaille, il va travailler pour les autres. Donc, il va apprendre justement à ne plus nourrir son ego, à être vers les autres. Ouais. Donc, voilà, c'est pas le sujet. Mais au moins, moi, j'apporte une nouvelle approche. C'est ça que je veux expliquer. Non, maintenant, le type, il est là. Il y a le débat sur le vol. L'un, il dit ça, l'autre, il dit non, faut le pardonner, l'autre, il faut dire là. Le type, il dit, moi, parmi toutes les propositions, il n'y en a aucune qui m'intéresse. Bon, c'est tout. J'irai pas voter. Maintenant, moi, je me présente, je dis, voilà, il rempart 2 fois et blablabla, ce que j'ai dit. Mais tu dis, ah, ça m'intéresse. Ah, ça, c'est pas bête, c'est nouveau. Ah tiens, je vais me déplacer, je vais voter, parce que lui, il a sorti une idée intéressante. C'est ça que je veux expliquer. C'est que les journalistes, c'est toujours les mêmes journalistes, toujours les mêmes personnes qu'on interroge. Eh bien voilà, le débat, il est fermé. Il est fermé, il est complètement fermé. Et après, ça crée de l'abstention. Ce sont les journalistes qui sont coupables de l'abstention, bien sûr. Parce que si on veut effectivement réduire l'abstention, il faut bien au contraire ouvrir la possibilité d'expression pour tous les candidats en liste. C'est tout le contraire. Parce que, justement, interroger tous les candidats à part égale, évidemment, c'est un appel à la démocratie. C'est un appel au débat d'idées et non à la réduction arbitraire et inique de la part de journalistes souvent complaisants de l'expression de projets politiques. Bien sûr. Je veux dire, moi je suis désolé, mais que ce soit François Régional, WO et Grand Lille, vous êtes l'opprobre du journalisme. Voilà ce que vous êtes, l'opprobre du journalisme. C'est inadmissible ce que vous avez fait. Inadmissible. Voilà. Écoutez, ah oui, je voulais dire aussi que j'ai écrit aux autres candidats. Il y en a un qui m'a répondu. C'est pareil, les autres candidats, on ne peut pas leur écrire. Je sais pas. On se présente à une élection législative et on peut même pas leur écrire. Certains n'ont pas de Facebook, certains n'ont pas de Twitter. Non, c'est grave. Ils sont même pas lisibles. Mais pourquoi on se présente? Pourquoi se présente? C'est pour ça. C'est pour ça que je vais porter. Vous aussi, vous qui m'écoutez, écrivez, appelez Grand Lille, appelez François Régional et WO et dites-leur que vous êtes l'opprobre du journalisme. Voilà, ce type, Monsieur Chawa, il a écrit La sagesse politique. Apparemment, ça a l'air intéressant. Il avait le droit aussi de s'exprimer comme les autres. Honte à vous. Oui, messieurs les journalistes de Grand Lille, messieurs les journalistes de François Régional et W, honte à vous. Honte à vous, vous favorisez les uns aux dépens des autres. C'est inadmissible. Et
c'est une restriction de la démocratie. C'est très très grave ce que vous faites. Donc moi je vais porter plainte. Je veux porter aussi j'espère que les médias aussi les autres médias vont me relayer. Je vais porter plainte aussi ça. Et puis j'espère qu'ils seront sanctionnés et que dorénavant, aux prochaines élections, ils vont se dire on va être un peu plus prudent. On va interroger tout le monde, comme ça on est sûr d'être tranquille, on n'a pas de problème. Je crois qu'il faut, il faut se défendre. Il faut être acteur de son existence et non spectateur. C'est ça qui est important. Être acteur, et vous aussi soyez acteur, parce que vous aussi on vous a lésé. On vous a très mal considéré, parce que si on vous avait bien considéré, vous, spectateur, on aurait dit voilà, on va présenter tout le monde, etc. C'est-à-dire qu'on vous a déconsidéré. C'est pas gentil ce qu'on a fait pour vous. C'est-à-dire, on vous a donné en pâture, voilà, on dit voilà, on vous donne pour partir ces deux-là, et puis les autres, rien du tout. C'est pas normal. Vous aussi, vous valez bien plus. Vous, spectateurs, vous valez bien plus que ça. Il faut leur dire aux journalistes, non, vous bien plus que ça. Arrêtez de nous déconsidérer, parce que c'est une manière de déconsidérer aussi les spectateurs, de montrer toujours les mêmes, parce qu'on les aime ou parce que ceci ou parce que cela, et puis les autres, c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est vous les premiers lésés. Parce que c'est une attaque aussi. Une attaque à la démocratie, et puis c'est ça qui donne des forces, qui donne du pouvoir à l'abstention. Voilà. Écoutez, les bonnes nouvelles. Et puis, à la prochaine fois, alors. Bonne journée. Et surtout, écrivez-leur, hein. Dites-leur à, comment ça s'appelle, Grand Lille, FR3 Journal et WO, et dites-leur honte à vous, et vous pouvez écrire à La Voix du Nord, et dire, vraiment, bravo La Voix du Nord, bravo La Voix du Nord, vous avez fait une page, il y avait 11 candidats, les 11 ils ont eu le droit au même, ils ont eu leur photo, un petit texte, merci La Voix du Nord, et bravo La Voix du Nord, voilà. Merci, bonne journée, au revoir.